Si tu es en train de lire ces mots, pose tout. Lâche ce que tu fais, juste un instant. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un algorithme qui t'a balancé cette vidéo au hasard. Il y a quelque chose de bien plus grand que la technologie derrière cet écran. Avant même que tu ouvres les yeux ce matin, avant que tu prennes ton téléphone, avant que tu ne te mettes à scroller, ce moment était déjà écrit dans les cieux. Tu étais censé tomber sur ce message à cette seconde précise, parce que Dieu a quelque chose d'urgent à te dire. Et si tu passes à côté, tu risques de rater le tournant le plus important de ta vie entière. Dieu dit, j'essaie d'attirer ton attention depuis longtemps. Je t'envoie des signes, mais tu es trop distrait pour les voir. Je te parle, mais tu es trop occupé pour m'entendre. Je tends la main vers toi pendant que toi, tu cours après tout le reste. Mais là, maintenant, j'ai ton attention. Et ce que j'ai à te dire ne peut plus attendre un jour de plus. Tu portes quelque chose qui n'a jamais été fait pour toi. Tu combats des batailles qui ne sont pas les tiennes. Tu acceptes des culpabilités pour des choses qui ne sont pas de ta faute. Tu vis sous des fardeaux que je suis déjà mort pour enlever. Ce soir, ça change. Ce soir, le poids disparaît. Ce soir, la liberté commence. Je sais exactement ce que tu traverses. Je vois tout. Toutes ces nuits blanches où l'angoisse te serrait la poitrine au point que tu ne pouvais plus respirer. Ces matins où tu te réveillais déjà épuisé avant même que la journée commence. Ces sourires de façade alors que ton cœur se brisait en 1000 morceaux. Ces moments où tu restais assis seul, à te demander si quelqu'un, vraiment, se souciait de savoir si tu vivais ou tu mourais. J'ai tout vu. J'ai ressenti chaque seconde. Et je ne t'ai jamais quitté, pas même une fraction de seconde. Quand tu pleurais sous la douche en espérant que l'eau cache tes larmes, je les ai comptées, une par une. Quand tu hurlais dans ton oreiller à 3 heures du matin parce que la douleur était trop forte pour la garder à l'intérieur, j'ai entendu chaque mot. Quand tu conduisais seul dans ta voiture, en te parlant à toi-même parce que tu n'avais personne d'autre à qui parler, je t'écoutais. Quand tu fixais ton reflet dans le miroir, en te demandant qui tu étais devenu et comment tu avais pu t'éloigner à ce point de la personne que tu étais avant, j'étais juste à côté de toi. Tu pensais être seul. Mais tu ne l'as jamais été. Tu pensais que je t'avais oublié. Mais je ne pourrai jamais t'oublier. Tu es gravé dans le creux de mes mains. Ton nom est écrit dans mon livre. Ton visage est constamment devant moi. Pas un seul instant tu n'as quitté mon esprit. Âme vive. Toi qui es une âme vive, dis-moi en commentaire, Amen, si tu t'es déjà senti complètement seul. Si tu t'es déjà demandé si Dieu te voyait. Si tu as besoin de savoir, maintenant, que tu comptes. Que ce simple mot soit en accord avec ce que le ciel est en train de libérer sur ta vie en ce moment même. Dieu dit, j'ai besoin que tu comprennes pourquoi ton chemin a été si dur. Pourquoi tu as rencontré des oppositions que les autres autour de toi n'ont jamais connues. Pourquoi des portes se sont fermées alors qu'elles auraient dû s'ouvrir. Pourquoi des choses sur lesquelles tu as tellement travaillé se sont écroulées. Ce n'était pas parce que tu avais mal fait quelque chose. Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas parce que tu étais maudit ou oublié. La vérité, c'est celle-ci, l'ennemi a eu peur de toi depuis le tout début. Il a vu l'onction sur ta vie avant même que tu saches ce qu'onction voulait dire. Il a reconnu l'appel sur ta tête avant que tu comprennes que tu étais appelé. Il connaissait le dessein inscrit dans ton ADN avant que tu découvres qu'il y avait un dessein. Et il a fait tout son pouvoir pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. C'est pour ça que ton enfance a été plus dure qu'elle n'aurait dû l'être. C'est pour ça que certaines relations ont été toxiques et douloureuses. C'est pour ça que tu as connu la trahison de personnes en qui tu avais pleinement confiance. C'est pour ça que les difficultés financières t'ont poursuivi, même quand tu travaillais plus dur que tout le monde autour. C'est pour ça que la maladie, la dépression et l'angoisse ont attaqué ton corps et ton esprit sans relâche. L'ennemi a envoyé tout ça pour te détruire, pour t'empêcher de devenir celui ou celle que j'ai créé. Il a assigné des esprits pour te tourmenter, te décourager, te faire abandonner. Il a planté des pensées dans ton esprit en te disant que tu ne valais rien, que tu étais un échec, que tu n'arriverais jamais à rien. Il a utilisé des gens proches de toi pour prononcer des paroles qui ont blessé ton âme et brisé ta confiance. Il a orchestré des situations conçues pour briser ton esprit et tuer ta foi. Mais voici ce qu'il n'a pas compris. Voici ce que l'enfer a mal calculé. Chaque attaque, en réalité, te rendait plus fort. Chaque trahison construisait ton discernement. Chaque porte fermée te protégeait d'un moindre que mon meilleur. Chaque saison douloureuse développait le caractère dont tu auras besoin là où je t'emmène. L'ennemi a voulu faire du mal, mais moi, j'ai tout utilisé pour ton bien, depuis le début. Dieu dit, la guerre touche à sa fin. La saison du test est terminée. Les attaques qui n'ont cessé de venir contre toi vont s'arrêter, parce que le but du test a été atteint. Tu as été affiné dans le feu. Tu as été formé dans le désert. Tu as été préparé dans l'obscurité. Maintenant, je te fais entrer dans la lumière. Maintenant,
J'ouvre des portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Maintenant, je libère un breakthrough ou une percée qui porte ton nom. Âme vive. Appuie sur « J'aime » tout de suite si tu sens que quelque chose est en train de bouger dans le monde spirituel au-dessus de ta vie. Ce n'est pas juste pour aider la vidéo. C'est un acte de foi. C'est toi qui déclares, avant même de voir, que tu crois ce que Dieu dit. C'est toi qui es d'accord avec le ciel avant que la manifestation arrive. Fais-le maintenant. Que ce soit ton « oui » à ce qui vient. Dieu dit, je m'apprête à faire quelque chose de si soudain dans ta vie que cela va te secouer. Des choses bloquées depuis des années vont bouger en quelques jours. Des portes verrouillées vont s'ouvrir en grand. Des gens qui t'ignoraient vont te rechercher. Des opportunités que tu n'as pas pu créer vont se présenter d'elles-mêmes. Des ressources que tu n'as pas gagnées vont couler vers toi. Une guérison en laquelle tu as cessé de croire va se manifester dans ton corps. Une paix que tu pensais impossible va inonder ton esprit. Ce n'est pas du blabla de motivation. Ce n'est pas du hype. C'est une déclaration prophétique. Je parle des choses en existence sur ta vie, en ce moment. Je libère des anges avec des missions précises. J'ouvre des réserves qui étaient scellées. J'active des dons qui dormaient. Je te connecte avec des gens qui ont les clés de ton prochain niveau. Je te positionne pour un carrefour divin qui va tout changer. Mais tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. La percée exige toujours ta participation. Les miracles demandent toujours une foi qui passe à l'action. Les bénédictions coulent toujours vers ceux qui se placent en position de recevoir. Je peux ouvrir la porte, mais c'est toi qui dois la franchir. Je peux fournir l'opportunité, mais c'est toi qui dois la saisir. Je peux libérer la provision, mais c'est toi qui dois faire le pas dans la foi. C'est pourquoi je te demande de faire quelque chose, maintenant. Commente ci-dessous, Dieu ouvre des portes pour moi. Tape-le. Prononce-le. Active ta foi par les mots de ta bouche. Que le ciel voie ton accord. Que les anges soient témoins de ta déclaration. Que l'ennemi sache que tu crois ce que Dieu dit et que tu t'avances. Âme vive. Si l'Esprit de Dieu remue ton cœur en ce moment, si tu es touché au point de vouloir bénir ce message pour qu'il atteigne plus de gens qui ont besoin d'espoir, il y a un lien de don dans les commentaires. Quand tu donnes pour l'œuvre du royaume, quand tu sèmes dans une bonne terre qui produit du fruit, tu ne fais pas que soutenir un ministère. Tu plantes une graine pour ta propre récolte. Les Écritures sont claires, donnez, et il vous sera donné. Ceux qui arrosent seront arrosés. Ceux qui bénissent seront bénis. J'honore ceux qui honorent mon œuvre. Et quand tu donnes avec un cœur pur, tu actives une loi spirituelle qui ramène la récolte dans ta propre vie. Mais que tu donnes ou non, je demande à tout le monde d'interagir avec ce message. Likez, commentez, partagez. Chaque action compte. Dieu dit, je veux te parler de ceux qui t'ont fait mal. Je veux que tu saches ce que je pense de ceux qui t'ont trahi, utilisé, menti, abandonné quand tu avais le plus besoin d'eux. Tu as gardé du non-pardon. Tu as tenu de l'amertume. Tu as rejoué leurs paroles et leurs actes encore et encore dans ta tête. Tu t'es demandé pourquoi ils ont fait ça, et si tu méritais ce qui t'est arrivé. Voici ce que je veux que tu saches, il n'était pas assez fort pour aller où je t'emmène. Il n'était pas assez mature pour porter l'onction que je mets sur toi. Il n'était pas assez solide pour célébrer la faveur que je libère sur toi. Alors je les ai retirés. Je les ai sortis de ta vie, non pas pour te faire mal, mais pour te protéger. J'ai fermé ces relations, non pas pour te punir, mais pour te préparer à mieux. Chaque personne qui est partie a créé de la place pour quelqu'un de meilleur. Chaque ami qui t'a trahi a fait de la place pour des relations authentiques, bâties sur la loyauté et l'amour. Chaque porte qui s'est fermée devant toi te redirigeait vers celle que j'avais déjà préparée. Tu ne pouvais pas le voir à l'époque, parce que tu étais trop près de la douleur. Mais depuis le ciel, je faisais tout concourir à ton bien, même quand tout semblait s'écrouler. Dieu dit, il est temps de les relâcher. Pardonne-leur, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que toi, tu mérites la liberté. Lâche l'amertume, non pas parce que ce qu'ils ont fait était acceptable, mais parce que la garder en toi empoisonne ton avenir. Arrête de ressasser l'histoire de comment ils t'ont blessé, et commence à déclarer comment je te guéris. Arrête de leur donner du pouvoir sur tes émotions, et reprends l'autorité que je t'ai donnée. Quand tu pardonnes, ce n'est pas eux que tu libères, c'est toi-même. Quand tu les relâches, tu ne dis pas que ce qu'ils ont fait était bien. Tu dis que tu refuses que cela définisse le reste de ta vie. Quand tu lâches le passé, tu ouvres tes mains pour recevoir l'avenir que j'ai pour toi. Partage ce message maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le pardon est la clé de sa percée. Tu sais exactement qui a besoin de cette parole. Son visage vient de te traverser l'esprit. N'ignore pas cette impulsion. C'est le Saint-Esprit qui te montre que tu vas être le messager qui apporte l'espoir à quelqu'un au bord de l'abandon. Quand tu partages, tu ne fais pas que transférer une vidéo.
Tu participes à une guérison. Tu deviens un canal de mon amour. Et je te promets, pour chaque personne que tu bénis avec ce message, je multiplierai la bénédiction dans ta vie. Dieu dit, je veux te parler de ton esprit. Je connais les pensées qui te tourmentent. J'entends les voix qui profèrent des mensonges sur ta vie. Je vois les batailles mentales que tu livres chaque jour, que personne d'autre ne sait. Les pensées qui te disent que tu n'es pas assez bon. Les murmures qui te chuchotent que tu ne changeras jamais. Les mensonges qui disent que tu es trop brisé, trop abîmé, trop loin pour que ma grâce t'atteigne. Chacune de ces pensées vient du fond de l'enfer. Et je suis là pour les faire taire, maintenant. Tu n'es pas ce que ton esprit te dit. Tu es ce que ma parole dit de toi. Tu n'es pas défini par tes erreurs passées. Tu es défini par mon œuvre achevée à la croix. Tu n'es pas mesuré par tes échecs. Tu es mesuré par ma fidélité. Je déclare sur toi, à l'instant, toute voix mensongère est réduite au silence. Toute pensée de tourment est jetée bas. Toute accusation est annulée. Toute condamnation est brisée. Je remplace les mensonges par la vérité. Je renouvelle ton esprit par ma parole. Je restaure tes schémas de pensée pour les aligner sur la perspective du ciel. À partir de maintenant, quand l'ennemi chuchote que tu ne vaux rien, mon esprit te rappellera que tu es inestimable. Quand il dit que tu es rejeté, ma voix proclamera que tu es choisi. Quand il suggère que tu es maudit, ma vérité confirmera que tu es béni. Quand il te dit que tu es un échec, ma parole proclamera que tu es plus qu'un vainqueur. Âme vive. Tape « Victoire » dans les commentaires si tu es prêt à voir ton esprit complètement renouvelé. Si tu es fatigué du tourment mental, si tu veux une paix qui dépasse tout ce que tu peux comprendre, que cette déclaration soit ton coup de pelle dans le sable. Que ce soit le moment où tout bascule. Dieu dit, maintenant, j'ai besoin de te dire ce qui vient dans la saison à venir. Je dois te préparer pour le changement qui est déjà en mouvement. J'ai besoin d'ouvrir tes yeux pour voir ce que le ciel a arrangé pendant que tu traversais la vallée. Dans les 7 prochains jours, tu vas remarquer des signes partout qui confirment cette parole. Tu verras des chiffres qui ont une signification particulière pour toi. Tu entendras des chansons dont les paroles parleront directement de ta situation. Tu auras des conversations où des gens, sans le savoir, prophétiseront sur ta vie. Tu vivras des moments de coïncidence divine trop parfaites pour être dus au hasard. Ce sont mes confirmations. C'est ma façon de dire, sois attentif. Ceci est réel. Je te parle. Dans les 21 prochains jours, guette les portes qui commencent à s'ouvrir. Un appel téléphonique que tu n'attendais pas. Un email avec une opportunité que tu n'as pas cherchée. Une conversation qui mène quelque part que tu n'aurais pas pu prévoir. Une connexion avec quelqu'un qui a exactement ce qu'il te faut pour ton prochain pas. J'orchestre des rendez-vous divins. J'organise des rencontres surnaturelles. Je te positionne pour la percée. Dans les 40 prochains jours, prépare-toi à la transformation. Tes finances sont sur le point de bouger. Tes relations sont sur le point de s'élever. Ta santé est sur le point de s'améliorer. Ta clarté va augmenter. Ta joie va revenir. Ta paix va s'installer. Les choses bloquées vont avancer. Les situations qui semblaient permanentes vont changer. Ce qui paraissait impossible va devenir réel. Mais j'ai besoin que tu t'associes à ce que je fais. J'ai besoin que tu te mettes en position de recevoir. J'ai besoin que tu bouges quand je dis bouge, et que tu attendes quand je dis attends. J'ai besoin que tu fasses confiance à mon timing, même quand il n'a pas de sens pour ton esprit naturel. J'ai besoin que tu obéisses à ma voix, même si cela te demande de sortir de ta zone de confort. C'est pour cela que l'interaction compte. C'est pourquoi je te demande de liker cette vidéo, de laisser un commentaire, de partager ce message. Et si tu es guidé par mon esprit à semer dans ce ministère via le lien de don dans les commentaires, ce ne sont pas des demandes au hasard. Ce sont des actes de foi qui te positionnent pour recevoir ce que je libère. Quand tu interagis, tu dis oui. Quand tu commentes, tu fais une déclaration. Quand tu partages, tu multiplies l'impact. Quand tu donnes, tu plantes une graine qui produira une récolte dans ta propre vie, selon la mesure que tu utilises. Dieu dit, je vois certains d'entre vous hésiter. J'entends les pensées qui traversent votre esprit. Vous vous demandez si c'est réel ou si c'est juste un autre message qui sonne bien mais ne changera rien. Vous hésitez à faire confiance à nouveau après avoir été déçu tant de fois. Vous vous demandez si la percée est vraiment possible pour quelqu'un comme vous, qui a déjà échoué tellement de fois. Laisse-moi régler ça maintenant. Cette parole vient de moi. Ce n'est pas de la motivation. Ce n'est pas du hype. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie de te manipuler. C'est le ciel qui parle directement à ta situation parce que j'ai vu tes larmes et entendu tes cris. Et j'ai décidé que ça suffit. Ta saison de souffrance est terminée. Ton temps d'épreuve est fini. Ta période d'attente est achevée. Mais tu dois faire un choix.
Tu peux ignorer ce message et retourner au même schéma qui t'ont maintenu bloqué. Tu peux continuer à porter des fardeaux que j'ai déjà enlevés. Tu peux résister à ma main tendue et rester dans le trou où tu t'es habitué. Ou tu peux prendre ma main, croire ma parole, t'avancer dans ce que je t'offre, dire oui à la percée, même si tu ne vois pas comment elle va arriver. La foi, ce n'est pas avoir toutes les réponses. La foi, c'est me faire confiance même quand rien n'a de sens. La foi, c'est faire le premier pas même si tu ne vois pas tout l'escalier. La foi, c'est dire oui avant de voir, parce que tu crois que mes promesses sont plus réelles que tes circonstances. Âme vive. Tape, je crois, maintenant dans les commentaires. Non pas parce que tu le ressens. Non pas parce que tu le vois. Mais parce que tu choisis de faire confiance à ma parole plutôt qu'à ton expérience. Que ce soit le tournant. Que ce soit le moment où tout bascule. Que ce soit là que l'ennemi perd son emprise et que la puissance du ciel perce. Dieu dit, je veux que tu saches ce qui se passe quand tu te rends enfin. Quand tu arrêtes de tout contrôler et que tu me laisses le volant. Quand tu lâches tes plans et que tu embrasses les miens. Quand tu fais confiance à mon timing au lieu de forcer le tien. Tout devient plus facile. Pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu arrêtes de porter ce que je ne t'ai jamais demandé de porter. La provision coule parce que tu arrêtes d'essayer de la créer par ta propre force et que tu commences à recevoir ce que j'ai déjà préparé. Les portes s'ouvrent parce que tu arrêtes de frapper aux mauvaises et que tu traverses celles que j'ai déverrouillées. La paix vient parce que tu arrêtes de combattre des batailles qui n'ont jamais été les tiennes et que tu te reposes dans mon œuvre accomplie. Se rendre, ce n'est pas une faiblesse. Se rendre, c'est la sagesse. Se rendre, ce n'est pas abandonner. C'est lâcher ce qui n'a jamais marché pour pouvoir saisir ce que j'ai préparé. Se rendre, ce n'est pas la défaite. C'est la victoire, parce que cela signifie que tu as enfin compris que ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Alors je te demande, maintenant, veux-tu te rendre? Veux-tu arrêter de lutter et commencer à faire confiance? Veux-tu relâcher le contrôle et embrasser mon plan? Veux-tu lâcher comment tu pensais que ça devait arriver et recevoir comment je le fais arriver? Si ta réponse est oui, si tu es prêt à tout remettre entre mes mains, laisse un commentaire qui dit « Je me rends ». Que ce soit ta déclaration, que ce soit ta prière, que ce soit le moment où tu expérimentes la percée que tu as cherchée. Et écoute, si ce message t'a béni, si quelque chose bouge en ton esprit, si tu te sens appelé à soutenir ce travail qui va vers d'autres personnes désespérées d'espoir, le lien de don t'attend dans les commentaires. Je veux que tu comprennes quelque chose au sujet du don dans le royaume. Quand tu donnes pour avancer mon œuvre, tu ne perds rien. Tu sèmes dans le sol le plus fertile qui existe. Tu investis dans quelque chose qui produit un fruit éternel. Et ma parole promet que j'ouvrirai les fenêtres du ciel et déverserai une bénédiction si abondante que tu n'auras pas assez de place pour la contenir. Ceux qui donnent généreusement seront eux-mêmes bénis. Ceux qui rafraîchissent les autres seront rafraîchis. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une loi spirituelle qui gouverne mon royaume depuis toujours. Dieu dit, je m'apprête à amener dans ta vie des personnes qui vont te souffler. Des gens qui t'estimeront comme tu mérites de l'être. Des gens qui célébreront tes victoires au lieu de rivaliser avec toi. Des gens qui parleront la vie sur toi au lieu de te descendre. Des gens qui resteront avec toi dans la tempête au lieu de s'enfuir quand ça devient dur. Des gens qui verront ton potentiel et le feront sortir, au lieu d'être intimidés par lui. Ce sont des connexions divines que j'ai préparées pendant des années. Je les ai développées, positionnées, préparées pour le moment où vos chemins se croiseront. Certaines de ces personnes, tu les rencontreras dans les prochaines semaines. Certaines sont déjà plus proches que tu ne le penses. Certaines prient pour quelqu'un exactement comme toi au même moment où toi tu pries pour quelqu'un exactement comme elle. Mais voici ce que j'ai besoin que tu comprennes. Pour recevoir ces nouvelles relations, tu dois lâcher les anciennes qui te retiennent. Tu dois arrêter d'essayer de ranimer des amitiés que j'ai déjà enterrées. Tu dois arrêter de courir après des gens qui ont clairement montré qu'ils ne veulent pas être dans ta vie. Tu dois arrêter de te contenter de connexions toxiques parce que tu as peur d'être seul. Je ne te demande pas de couper les ponts avec colère ou amertume. Je te demande de les relâcher avec amour et de faire de la place pour ce que j'amène. Fais-moi confiance quand je te dis que la solitude que tu ressens en ce moment est temporaire. L'isolement que tu traverses a un but. Je suis en train de nettoyer le désordre pour que, quand les bonnes personnes arrivent, tu aies de la place pour les recevoir. Âme vive. Partage ce message avec 3 personnes maintenant. Tu sais qui elles sont. Leurs visages viennent de te traverser l'esprit. L'une d'elles est sur le point d'abandonner l'idée de trouver une véritable amitié. L'une se contente de relations qui lui brisent l'âme. L'une prie pour exactement cette parole en ce moment. Quand tu partages ceci, tu deviens la réponse à sa prière. Tu deviens le messager qu'elle attendait. Dieu dit,
Laisse-moi te dire ce que je vois quand je te regarde. Je ne vois pas tes erreurs. Je vois mon chef-d'œuvre. Je ne vois pas tes échecs. Je vois mon œuvre achevée. Je ne vois pas ton passé. Je vois ton avenir. Je ne vois pas ce que tu as fait de mal. Je vois ce que je suis en train de réparer. Je ne vois pas ta brisure. Je vois ma capacité à restaurer. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu es ce que moi, je dis de toi. Et moi, je dis que tu es choisi, appelé, oint, nommé, aimé, précieux, gardé comme un trésor, destiné à la grandeur. Je dis que tu es un vainqueur, un abatteur de géants, un briseur de chaînes, un changeur de monde. Je dis que tu es mon enfant bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Chaque mensonge que l'ennemi a planté dans ton esprit au sujet de ton identité est en train d'être déraciné maintenant. Chaque étiquette que les gens ont collée sur toi et qui ne correspond pas à la perspective du ciel est en train d'être arrachée. Toute fausse identité que tu as acceptée par douleur ou confusion est en train d'être enlevée. Je te restaure à ton vrai toi. Je te ramène à qui tu as toujours été censé être. Âme vive. Like cette vidéo si tu es prêt à entrer dans ta vraie identité. Si tu en as fini de croire les mensonges. Si tu veux te voir comme le ciel te voit. Que cette action simple soit une graine de foi. Qu'elle soit en accord avec ce que je déclare sur toi. Dieu dit, je m'apprête à te justifier. Tous ceux qui ont parlé contre toi vont voir ma faveur sur ta vie et sauront qu'ils avaient tort. Tous ceux qui ont douté de toi vont te regarder réussir et réaliser qu'ils t'ont sous-estimé. Tous ceux qui t'ont rayé de la carte vont te voir t'épanouir et comprendre qu'ils ont fait une erreur. Mais voici ce qui compte le plus. Cette justification ne concerne pas la vengeance. Il ne s'agit pas de prouver aux gens qu'ils ont tort ou de les faire regretter comment ils t'ont traité. Il s'agit que mon nom soit glorifié à travers ta vie. Il s'agit que ma fidélité soit montrée à tous. Il s'agit que ma puissance soit démontrée à travers quelqu'un que le monde avait compté pour rien. Je te justifie, non pas pour que tu te vantes, mais pour que d'autres puissent croire. Non pas pour que tu dises « je te l'avais bien dit », mais pour qu'ils disent « Dieu est réel ». Non pas pour que tu te sentes supérieur, mais pour qu'ils voient que rien n'est impossible avec moi. Alors, quand la percée viendra, et elle vient, souviens-toi d'où elle vient. Quand les portes s'ouvriront et que la faveur coulera, donne-moi la gloire. Quand les gens commenceront à demander comment ta vie a tourné si vite, montre-les-moi. Quand ils voudront connaître ton secret, dis-leur qu'il n'y a pas de secret, sinon la foi en un Dieu qui tient ses promesses. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir des messages comme celui-ci. Si tu as besoin de rappels réguliers des promesses de Dieu. Si tu veux faire partie d'une communauté qui croit que la percée est possible. Et n'oublie pas de regarder dans les commentaires pour le lien de don si tu te sens appelé à semer dans ce ministère. Ta générosité aide ces messages à atteindre des gens dans le monde entier qui sont au bord de l'abandon. Ton don devient leur espoir. Dieu dit, ton moment est maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Pas quand tu te sentiras plus prêt, plus qualifié ou plus méritant. Maintenant, ce moment, ce jour, j'ouvre la porte. Je libère la percée. Je déverse la bénédiction. Mais tu dois la traverser. Tu dois la recevoir. Tu dois la saisir. Arrête d'attendre la permission. Arrête d'attendre un timing parfait. Arrête d'attendre de te sentir plus digne. Je te donne tout ce dont tu as besoin, maintenant, dans ce moment. La question n'est pas de savoir si je suis prêt. La question est, es-tu prêt? Es-tu prêt à lâcher le passé et à entrer dans l'avenir? Es-tu prêt à relâcher la douleur et à recevoir la promesse? Es-tu prêt à arrêter de survivre et à commencer à prospérer? Es-tu prêt à arrêter de te cacher et à commencer à briller? Es-tu prêt à arrêter de douter et à commencer à croire? Âme vive. Commente, je suis prêt. Et que ce soit le moment où tout change. Que ce soit la fin de l'ancienne saison et le début de la nouvelle. Que ce soit là que la percée pour laquelle tu as prié se manifeste enfin. Je t'aime plus que tu ne pourras jamais le comprendre. Je crois en toi plus que tu ne crois en toi-même. J'ai des projets pour toi qui sont plus grands que tout ce que tu as imaginé. Et je n'ai pas fini avec toi. En fait, je ne fais que commencer. Le meilleur n'est pas derrière toi. Le meilleur est devant toi. Tes plus beaux jours ne sont pas dans ton passé. Tes plus beaux jours sont dans ton avenir. Tout ce que tu as traversé était une préparation pour là où je t'emmène. Et là où je t'emmène, tout ce que tu as enduré en vaudra la peine. Maintenant, vas-y. Like cette vidéo. Commente ci-dessous. Partage ce message. Donne si tu es guidé. Et surtout, crois. Crois que ce que j'ai parlé arrivera. Crois que la percée est à toi. Crois que c'est ton moment. Parce que c'est vrai. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Ici, on ne lit pas la vie, on la traverse. Et on la transforme. Âme vive.